رمضان كريم كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونسأله المزيد من فضله وكرمه ونعمه. اللهم صل وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: il n'y a rien de mieux pour acquérir la satisfaction d'Allah et les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, et pour repousser le châtiment et les mauvaises choses, que le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal et de l'adorer comme il faut, mais aussi d'être bienfaisant envers les créatures d'Allah. Être utile aux gens et les aider à dissiper ou bien à régler leurs problèmes, leurs difficultés, font partie des qualités de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Même avant qu'il soit prophète, il avait déjà ces qualités. Khadija radiyallahu anha, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le moment où il est retourné chez elle, après avoir vu Jibril alayhi salam pour la première fois. Il était effrayé alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas facile de voir un ange. Khadija radiyallahu anha, elle lui dit: il ne faut pas avoir peur. Allah ne te laissera jamais. Car tu entretiens les liens de parenté. Tu aides les faibles et ceux qui sont dans le besoin. Tu reçois les invités et tu soutiens la vérité. Donc parmi les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a cité, le fait d'aider les faibles et ceux qui sont dans le besoin. Allahumma salli wa sallim wa barik alayh. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ont suivi l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab, qui était le premier responsable, le calife des musulmans, il avait l'habitude de sortir la nuit, pas pour se promener, mais pour rendre visite aux femmes veuves, personnes âgées, pour être à leur service et pour leur rapporter de l'eau et de la nourriture. Pourquoi la nuit? Pour qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'il fait. Pour garder ces bonnes œuvres entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque facilite à une personne qui se trouve dans les difficultés, Allah lui facilitera dans ce monde et dans l'autre. Chers frères, chères sœurs, sois un soulagement pour les nécessiteux, Allah te soulagera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui soulage un nécessiteux, alors Allah le soulagera dans cette vie et dans l'au-delà. Rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Et lorsque nous aidons les gens, Allah met de la bénédiction dans notre temps, nos affaires, et aussi met de la bénédiction dans nos familles. Il nous facilite les situations difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faire le bien est une protection contre les mauvaises choses et contre la mauvaise fin, contre les dommages de ce bas monde. Et ceux qui accomplissent le bien dans ce monde seront avec ceux qui accomplissent le bien le jour de Yawm al-Qiyamah, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons besoin d'une bonne compréhension qui précise le vrai sens de la bonne action. C'est quoi une bonne action? Parce que certains ont compris de la bonne action que l'adoration qu'on fait entre nous et Allah, la prière, le hajj, l'umrah. Pourtant, il existe d'autres actions qui méritent notre attention et qui peuvent nous faciliter la tâche pour gagner beaucoup de hasanat auprès d'Allah Azza wa Jal. Ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte ce hadith. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: ô messager d'Allah, quel type de personne ainsi que les actions d'Allah et les actions qu'Allah aime le plus?
la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne concernait ni la prière, ni le hajj, ni l'umrah. Pourtant, il s'agissait des adorations très importantes. Et on peut gagner, bien sûr, beaucoup de hasanat avec ces adorations. Mais la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam était: les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. Et les actions les plus aimées par Allah sont celles qui participent à donner de la joie à un musulman. Soit en le soulageant d'une détresse, en remboursant une dette à sa place, en soulageant sa faim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui veut être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il facilite aux autres, qu'il aide les autres qui sont dans le besoin. Allah lui facilitera dans ce bas monde et dans l'autre, et il peut acquérir l'amour d'Allah subhanahu azza wa jal. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: quiconque se déplace pour aider son frère aura à chaque pas qu'il fera la récompense d'une aumône, d'une bonne action. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui sont toute la journée au service des gens qui sont dans le besoin? Aider les gens dans leurs besoins, Allah te viendra en aide. Dans le hadith, Allah vient en aide au serviteur tant que ce dernier vient en aide à son frère. Et celui qui s'occupe des besoins de son frère, alors Allah s'occupera de ses besoins. Hadith rapporté par l'imam Muslim. N'oublions pas aussi que la rétribution correspond à l'action. Comme tu te comporteras dans ce bas monde avec les gens, Allah se comportera avec toi. Sois miséricordieux, tu récolteras la miséricorde d'Allah. Sois doux avec les gens autour de toi, tu auras, Inch'Allah, cette douceur de la part d'Allah subhanahu azza wa jal. Donc, comporte-toi avec autrui comme tu voudras qu'Allah se comporte envers toi. Dans un hadith d'après le compagnon Abu Hurairah radiyallahu anhu, Allah fera miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Hal jaza'ul ihsani illa l'ihsan? Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Celui qui sera miséricordieux avec les créatures d'Allah, alors le Créateur le sera avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le miséricordieux fait miséricorde à celui qui fait preuve de miséricorde. Donc faites miséricorde aux créatures d'Allah sur terre pour que celui qui est au ciel vous fasse miséricorde. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Terminons par un rappel concernant certaines règles qu'on ne devait pas oublier. Pour ceux qui font un travail humanitaire et pour ceux aussi qui aident les autres en particulier. La première règle à observer lorsqu'on fait ce travail, la purification de l'intention. Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux à la fin de ce travail que je fais pour les autres? Est-ce que je cherche la satisfaction et la récompense d'Allah Azza wa Jal, ou bien je cherche autre chose? Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: ô messager d'Allah, j'aime bien faire les bonnes choses avec toi, les bonnes œuvres, être au service de la communauté, mais j'aime bien avoir une place auprès de toi où les gens me voient. Et c'est cela, wal'iyadu billah, qu'Allah le préserve, c'est cela qui détruit l'œuvre, la récompense de l'œuvre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui fait les bonnes actions pour Allah, et pour Allah seulement, il aura la récompense auprès d'Allah. Mais celui qui le fait pour autre chose, pour d'autres intentions, pour lui-même ou pour d'autres choses, il n'aura pas de récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut faire très attention par rapport à Riya, qui est le contraire de la sincérité, al-Ikhlas. Ali radiyallahu anhu a dit: parmi les signes de Riya, justement, la personne éprouvée par cela
n'effectue pas d'action lorsqu'elle est seule, mais devant les gens, il multiplie les efforts. Il arrête aussi lorsqu'on ne le complimente pas, lorsqu'on ne le remercie pas, mais il fait beaucoup d'efforts le moment où les gens le complimentent et disent du bien de lui. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Ar-riya détruit la récompense des actions », qui veut dire celui qui est riya, qui n'a pas la sincérité, il n'aura pas de récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, gardez-vous de cette association. Elle est comme le piétinement des fourmis, qui veut dire on ne fait pas attention à ce péché du cœur. Pourtant, il fait partie des grands péchés du cœur. Ar-riya, c'est le contraire de al-ikhlas, la sincérité. Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment s'en garder si elle était donc comme un piétinement des fourmis, on ne la voit pas, on ne la sent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites, Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Allah, Seigneur du monde, ne cherchons refuge auprès de toi contre toute association que nous connaissons et ne te demandons aussi pardon par rapport à ce que nous ignorons. Nas'alullah an yutahhira qulubana min ar-riya wa an yarzuqana al-ikhlas. Il faut être discret aussi, ne pas se montrer le moment où on aide les autres. Certains, ils aiment bien prendre des photos, se filmer au moment où ils aident les autres. Cela n'est pas permis. Il faut être discret, sauf s'il s'agit d'un travail d'association. Et le but, la niya, c'est de faire une sorte de publication pour publicité pour l'association, pour qu'elle soit connue, pour que, Inch'Allah, élargir ses activités. Avec une bonne niya pareille, Inch'Allah, il n'y aura pas de souci. Et pas tout le temps, lorsque c'est nécessaire. Mais lorsque la personne fait un acte, elle-même, un acte de générosité, elle aide les autres, il faut que la personne soit discrète et ne pas se montrer devant les gens. Parmi aussi les règles, au moment où on aide les autres, attention à la vantardise. Le fait de parler après l'action. C'est moi qui ai fait. Si ce n'est pas moi, donc ce pauvre, il ne trouvera même pas à manger. Allah, il nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ô croyants, n'annulez pas vos aumônes par la vantardise ou par un tort, comme celui qui dépense son argent par riya, sans croire en Allah, ni au jour du jugement dernier. Il est semblable à un rocher recouvert de terre, et lorsque la pluie le touche, elle le laisse dénudi, qui veut dire il n'aura pas de récompense auprès d'Allah. Donc il faut faire très attention à ce côté-là, de ce côté-là. Là, pour ne pas tarder, je m'arrête là, Inch'Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها. اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع المجيب. ربنا اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم طهر قلوبنا من الرياء وارزقنا الإخلاص وارزقنا إخلاص النية لوجهك الكريم وتقبل منا يا سميع يا مجيب. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة. N'oublie pas ta mosquée.